Aujourd'hui, je voulais parler un petit peu de la différence entre une séance d'hypnose et une séance de psychothérapie. En psychothérapie, on va vous faire parler, on va avec vous voir vos problématiques, un petit peu comme si on ouvrait votre valise et on regarde à l'intérieur tout ce qui doit être modifié, ce qui vous bloque, ce qui vous gêne, ce qui va créer votre mal-être. Et puis une fois qu'on l'a vu, on referme et puis vous devez apprendre à vous arranger avec ce que vous avez dans votre valise. En hypnose, eh bien, on va éviter de vous faire parler, on va juste vous demander pourquoi vous venez et puis on va aller voir ce qui se passe. On ouvre la valise, on voit ce qui bloque, mais on va aller voir derrière. Quel est le mécanisme qui a mis en place ce blocage? Et le fait d'aller voir le mécanisme qui a mis en place le blocage, eh bien ça permet à votre inconscient en réalité d'aller trouver une nouvelle clé. Une clé qui va démonter ce mécanisme et qui va mettre à la place un mécanisme qui est positif pour vous. C'est ça qui est important, c'est ce qui fait la grosse différence en réalité. Très souvent des personnes viennent me voir et me disent « je ne comprends pas parce qu'avec 1 ou 2 séances d'hypnose, eh bien j'ai eu beaucoup plus de résultats qu'avec 5, 6 ou 7 ans de psychothérapie ». Bien c'est ça la différence. C'est qu'en psychothérapie on vous apprend à gérer ce qui ne va pas. En hypnose on va enlever ce qui ne va pas. C'est vraiment quelque chose d'important et en plus en hypnose je vais travailler avec votre inconscient. En psychothérapie, on travaille avec le conscient. Et on ne peut faire que des changements avec l'inconscient. C'est ça qui est important. Notre inconscient a une capacité infinie, il peut aller tout modifier. À partir du moment où il se rend compte qu'il y a eu un programme qui a été mis, un bug, si on peut l'appeler comme ça, eh bien, il va aller modifier ce qui a bugué. Il a les capacités pour le faire, il faut simplement lui donner les clés pour le faire. Et les clés se communiquent au travers des séances d'hypnose. Alors j'ai tendance à me répéter, mais on n'a pas besoin de faire 36 000 séances d'hypnose, 1, 2, allez, maximum 3, mais en général, de toute façon, on va se baser sur une séance. Je me base sur une séance. Ça c'est important de savoir aussi. Quand on commence à vous dire pour telle problématique, il faut 3, 4, 5, 6 séances d'hypnose, ça veut dire qu'on travaille avec des protocoles. Manque de bol, c'est qu'un protocole n'est pas forcément adapté à tout le monde. Et le gros avantage, c'est quand un thérapeute est capable de s'adapter à sa clientèle et surtout changer en fonction du besoin de son client. Et c'est ce que je fais durant mes séances d'hypnose. Je m'adapte. Je n'ai aucun protocole. C'est ça qui est important. Si j'avais des protocoles, eh bien, ça me limiterait énormément le résultat. J'espère avoir répondu à votre question, parce que très souvent on m'a posé cette question-là, et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.